que nous progressons tous. Madame Fromager. Monsieur Wauquiez, c'est la 3e fois depuis le début de l'année que vous m'appelez Fromager. Or, mon nom, qui me semble représente particulièrement bien cette nouvelle région, est bien Fromage. Merci d'en prendre note. Merci, Madame Fromage. Monsieur le Président, comme vous tous ici, je partage l'inquiétude quant à la situation du vignoble beaujolais. Mais mon groupe est également inquiet pour l'ensemble des vignobles de la région. Mon groupe est soucieux de l'avenir d'un territoire façonné pas à pas par une culture de la vigne, synonyme de solidarité et de partage. Les dégâts sur le vignoble, les difficultés d'équipement et d'investissement, les besoins de qualification, nous les connaissons. Nous partageons les objectifs du plan présenté ici, en particulier la commercialisation, la montée en gamme des productions, la valorisation. Mais ces objectifs étaient déjà présents dans le PIDA Beaujolais. Et toutefois, nous n'avons pas eu de retour sur ce plan des actions précédentes. Je vous le dis sans provocation aucune, mais pour mener une politique de soutien et de relance efficace, il nous faudrait peut-être avoir un retour sur expérience, histoire de voir ce qui marche ou pas. Il s'agit ici aussi de bon sens. Et la déclaration ce matin sur France Info de certains producteurs de Beaujolais qui se déclaraient être une pompe à fric ne nous fait que nous alerter sur l'utilisation de l'argent public. Tout comme doit nous alerter le fait de trouver problématique que 80% des ventes se font via le négoce dans le Beaujolais, il nous faut creuser un petit peu. À regarder les faits de plus près, cela traduit une réalité quant à la distribution des aides diverses. Et combien de viticulteurs n'ont jamais vu la couleur de ces aides? Nous soulevons cette question depuis longtemps parce que l'on sait que dans ce vignoble en particulier, les négociants font la loi sur les prix du vin en accord avec des syndicats viticoles. Et à la fin, ce sont les viticulteurs qui trinquent, pris en étau, avec des conséquences parfois dramatiques. Je crois que ce plan devrait garantir un certain nombre de choses aux viticulteurs qui va bien au-delà du Beaujolais. Garantir que ces aides soient réparties en fonction des objectifs établis par les collectivités locales, au rang desquelles la première est la nôtre. Le deuxième, c'est que nous nous préoccupions de la juste rémunération du travail des viticulteurs et que l'emploi et la vie de ces derniers comptent pour nous plus encore que l'image et la réputation des crus. Enfin, la troisième, c'est une forme de liberté dans la façon de faire son vin, en particulier parce que le plan compte ici s'appuyer fortement sur les organismes de défense et de gestion des crus, et qu'on sait ce dont sont capables ces organismes qui certifient les crus. Ils ne doivent pas verser dans l'uniformisation du vin. C'est un risque que je souligne, car je crois que la créativité des viticulteurs doit être préservée. Merci Madame Fromage. Monsieur Thiens, vous avez la parole.